Bonjour Marie-Pierre, Bonjour Céline, comment vas-tu? très bien et toi? J'adore, je vais super bien. Euh, alors Marie-Pierre, on est là aujourd'hui parce que tu fais partie de notre réseau Spiritualité et Succès et merci Avec plaisir. Oh, merci beaucoup. De faire partie de toutes ces belles âmes. Et tu sais que j'adore mettre en avant tous les profils du réseau afin de vous donner plus de visibilité, en tout cas à mon niveau. Et puis aussi pour faire connaître vos activités parce que Dieu sait qu'il y a énormément d'activités, de métiers passion. Et alors d'ailleurs comme le tien, tu vas tout nous expliquer. Et donc je vais te laisser la parole pour que tu nous expliques, Marie-Pierre, nous dises en tout cas qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Ok, alors la version courte. euh, donc je m'appelle Marie-Pierre Mounaïr, je suis dans les Landes, donc dans le sud de la France, sud-ouest, et j'ai un passé de 35 ans d'assistanat bureautique et de direction, plus la formation bureautique, enfin voilà, un panel assez large dans le domaine du secrétariat. Métier que j'ai choisi par loyauté familiale pour garder le secret et se taire, hein, parce que j'aime bien le langage des oiseaux aussi, Ah, j'adore. avec une véritable passion pour l'écriture qui s'est développée depuis mon enfance en fait. Comme je suis un enfant illégitime des années 60, dans une famille dans laquelle il fallait surtout pas parler du mystère de ma naissance, j'avais appelé ça comme ça, c'est juste un point d'interrogation au niveau du père et une mère qui a été inexistante et qui est partie beaucoup trop tôt. Voilà, une histoire d'amour banale à la finale, mais avec le rejet du père qui ne m'a pas reconnu, l'abandon de ma mère qui s'est pas occupée de moi, qui a préféré me confier à ses parents parce qu'elle n'avait pas simplement les capacités mentales, hein, c'est simplement ça. Voilà, que des histoires un peu compliquées dans son existence et ben voilà. C'est comme ça, on refait pas le passé. Et cette histoire, en fait, avec une grand-mère très castratrice qui m'a enfermée pendant les 3 premières années de ma vie, parce que la peur du jugement, parce que le côté très catho, très, voilà, ou l'enfant du péché, enfin voilà. Et puis tu grandis avec ça, débrouille-toi. Donc on démarre bien avec des blessures bah, de rejet en number one, d'injustice aussi qui va avec. On va rajouter l'abandon et la trahison bah, du côté de ma mère, un petit coup d'humiliation de la part de la grand-mère, et puis le don, le sacrifice et le besoin de reconnaissance, et ben voilà, tu touilles tout ça et ça donne une personne hyper introvertie. Alors aujourd'hui, je ne donne pas la pression, hein, parce qu'il y a beaucoup de boulot qui a été fait au niveau développement personnel et qui est devenu aussi une passion. Et jusqu'au moment où il a fallu que je pose tout ça en 2015 avec mon second burn-out. Début de l'histoire. Waouh. Et à ce moment-là, eh ben, j'ai écrit mon histoire. Donc, c'est le premier bouquin. Non, c'est de l'autre côté. Là, hop, là. Non, de l'autre côté. Là. Ouais, super. Qui s'appelle Enfin libéré. C'est ma bio que j'ai écrite donc pendant mon deuxième burn-out en 2015 et que j'ai publiée au printemps 2016. Et le fait de l'écrire, la puissance des mots est telle que c'est vraiment un côté thérapeutique. Moi, ça a toujours été ma thérapeute, même si j'avais pas mis de mots dessus. Et quand je l'ai publié sur l'école, sur les conseils de Lise Bourbeau, qui a quand même été ma mentor, hein, pas que, hein, parce que j'ai fait pas mal de formations, j'ai fait pas mal de choses en développement personnel depuis 2009. Donc en 15 ans, j'ai vu pas mal de choses. Et du coup, j'ai commencé à accompagner les personnes pour aller visiter leur passé, se libérer des chaînes du passé avec les blessures, les croyances limitantes, les autosaboteurs, les freins en tout genre qu'on peut se mettre. Moi, je suis très douée pour ça. Et j'ai accompagné les gens donc sur cet aspect thérapeutique de l'écriture pour poser des mots sur leurs mots, hein, des mots MOTS sur les mots MAUX, en séance individuelle, en atelier d'écriture. J'ai commencé à faire des programmes en ligne aussi avec un petit programme qui s'appelle Écrire pour se libérer, que j'ai remis à l'ordre du jour d'ailleurs. Et j'ai continué bien sûr d'écrire puisque au printemps 2024, j'ai publié mon huitième bouquin, 8 ans après le premier, qui s'appelle La clé est à l'intérieur et qui revisite mon histoire, mais pas du tout de la même façon que Enfin libéré, qui était en 2015, là où j'ai couché l'histoire en fait. Et dans le dernier, j'ai voulu analyser domaine par domaine toute la compréhension que j'en ai aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les expériences qu'on peut vivre,
c'est jamais pour rien. Les acteurs qui sont sur notre chemin, c'est jamais pour rien non plus. Et c'est comment en retirer la pépite, le message que veut m'envoyer la vie pour avancer sur mon chemin. Tout un programme. Hmm. Et Wow. ce chemin-là, en fait, j'ai décidé petit à petit, ça s'est fait comme ça depuis 2018, vraiment, où j'ai eu mes premières demandes pour accompagner les personnes à écrire leur histoire. Hmm. Et moi, c'est là où mon passé de secrétaire, assistante dans l'organisation, la planification, la rédaction et toutes les compétences que j'ai pu mettre en place au fil des années, eh ben, ça m'a permis aussi de construire cet accompagnement, en plus des autres, hein, parce que j'en ai fait plein, et d'accompagner maintenant les personnes de l'idée à la publication en associant le côté thérapeutique quand il y en a besoin. Et dans pas mal de récits de vie compliqués, eh ben, ça a été un processus de transformation, puisque je suis capable de poser aussi le livre quand il y en a besoin pour aller œuvrer sur une blessure, une qui se réactive, une croyance qui vient en lumière, une peur qui se manifeste, un autosaboteur qui se met en lumière aussi. Enfin voilà, sur tous ces aspects-là, sur l'aspect émotionnel, pour aller arriver à libérer tout ça et à comprendre son histoire, à pouvoir la décoder et à pouvoir en retirer les pépites et revenir à son authenticité, revenir à soi-même. C'est pas de l'égoïsme, hein, comme ma grand-mère a voulu me le faire connaître, me l'a super bien intégré. S'occuper des autres, c'est pas égoïste, il faut commencer par soi. S'occuper de soi, pardon, c'est pas égoïste, mais parce qu'elle disait toujours, il faut s'occuper des autres et s'oublier. Ah bah j'ai respecté, hein. Je suis super bien respectée. Très bon élève. Waouh, Donc j'adore. maintenant, il a fallu faire machine arrière, réapprendre un peu tout, à s'approprier aussi, à s'écouter d'abord, pour pouvoir ensuite aider les autres. C'est dans ce sens-là que ça marche, c'est pas dans l'autre sens. Hmm. Donc voilà, ça c'est ma démarche avec l'écrit-thérapie. Donc bien sûr, j'utilise l'écriture parce que pour moi c'est une seconde nature, c'est une passion, j'adore ça. J'ai des cahiers partout, ça ne serait pas beaucoup changé, il y a toujours des cahiers partout. On voit pas. Hmm. Donc voilà, j'en ai fait mon métier que j'ai appelé écrit-thérapeute parce que j'avais le côté thérapeutique d'un côté, le côté technique du bouquin de l'autre. Comment allier les deux? C'est vraiment deux métiers à part entière que j'ai regroupés en un seul. Moi, je trouve que c'est Et ça génial. s'est fait au fil des mois et des années, quoi. Ça va faire 9 ans au printemps quand même. Hmm. Ça commence à être, ouais, pas mal. Ouais. Je trouve que tu as réussi à trouver ton unicité. Euh, Ouais, t'es pas une auteure comme les autres, hein, parce que tu as aussi non, cette non, dimension je fais rien thérapeutique. comme tout le monde. Ouais, mais c'est génial. Mais c'est génial. T'as osé, t'as fait, enfin, t'as tout. Puis alors en plus, t'as un parcours initiatique, hein, je peux enfin, puis C'est alors, ça, on sent, si tu veux, effectivement, entre le premier livre en 2015 et 8 ans après celui que tu as fait, on sent vraiment tout le travail qui a été fait, j'imagine encore plus aujourd'hui, tout euh, à fait. tout le travail que tu as fait sur toi de thérapie de développement personnel pour pouvoir parler finalement de ton passé avec autant de recul, Puis de d'authenticité légèreté et de maintenant. légèreté. Ouais. Ouais. Franchement, waouh, il a fallu, je pense, faire un très très gros travail. Donc, toutes ces blessures. Descendre dans les profondeurs des racines. Ouais, Et ouais, ouais. d'ailleurs, là, je vais continuer puisque je me suis inscrite à une formation en psychogénéalogie à partir de décembre. Donc, il y a encore quelques mois à attendre. Parce que là, c'est pareil, la généalogie, c'est pas mal non plus du côté des femmes. Youhou! Ah bah, Comment on obligé. fait, Marie-Pierre, pour te joindre? Comment on fait pour te contacter si on veut Alors, justement il y a mon travailler avec téléphone derrière moi, ici. Voilà. Yes, je le vois. Et il y a surtout, le plus simple, c'est mon site internet mounaire.net, donc qui est marqué. Ah ouais, là, j'ai du premier coup. Voilà, Nickel. c'est franchement Euh, c'est génial. Ça, c'est génial. Après, où on me trouve sur LinkedIn, on me trouve sur Facebook, on me trouve sur ma chaîne YouTube Délivrez-vous. Oui. Voilà, le nom de mon entreprise, c'est Délivrez-vous avec un jeu de mots, bien sûr. Hein, délivrer du verbe se délivrer sur l'aspect thérapeutique et délivre et vous sur l'aspect bouquin de l'autre côté. Les deux se rejoignent. C'est génial. Merci Marie-Pierre pour ce chouette moment passé en ta compagnie, même si je trouve que ça passe trop vite. Et puis ben, moi, j'ai la chance de te retrouver très bientôt. Et je te souhaite une très belle fin de journée et merci pour cette Oui. jolie interview.
Merci beaucoup. Merci à toi.